Bienvenue mes amis à notre nouveau épisode dans la série Plongée profonde, une étude approfondie dans la première lettre de l'apôtre Paul à son fils Timothée. Nous sommes en 1 Timothée chapitre 3 et le verset 7. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Alors c'est le deuxième verset consécutif où l'apôtre Paul parle à Timothée au sujet des pièges du diable. Les pièges notamment qui sont posés pour des futurs responsables dans l'Église. Donc, mes amis, il faut comprendre qu'un responsable doit éviter les pièges. Cela fait partie de la vie à laquelle Dieu l'a appelé. Tu ne peux pas avoir de l'influence dans l'Église sans pour autant faire face aux pièges du diable. Les deux vont ensemble. Quelqu'un qui cherche à avoir exercé de l'influence dans l'Église et il ne donne aucune valeur au piège du diable, il va tomber. Tôt ou tard, le gars, il va tomber. Donc, comme j'ai dit dans notre dernier épisode, ces deux qualités sont attribuées à un ancien, mais pour moi, comme ça s'applique aussi bien pour le diacre que pour l'ancien, et même pour n'importe quel ministère ou influence dans l'Église, je les ai mis un petit peu à part, mais en fait, les deux s'appliquent vraiment et aux anciens et aux diacres. Prions. Seigneur, merci pour l'esprit de révélation et l'esprit de sagesse dans la connaissance de Christ. Nous croyons vraiment du fond du cœur que nous habitons pendant une période de temps où tu veux commencer vraiment à poser les pierres vivantes dans la fondation de ce qui deviendra l'Église apostolique. Et Seigneur, vraiment merci que tu utilises ces enseignements pour nous forger, pour nous encourager, pour nous amener encore plus loin en toi. Et nous prions que cet épisode-là soit particulièrement loin de ton Esprit Saint et que tu nous ouvres les yeux et que tu nous aides à comprendre pourquoi il y a des pièges et comment les éviter. Merci Seigneur Dieu de bénir ce temps là où nous passons au pied de Jésus pour recevoir sa bonne parole et nous le prions au nom de Yeshua. Amen. Et Amen. Alors c'est intéressant que Paul nous exhorte qu'un ancien, ou encore une fois on va appliquer ça à tous les gens qui exercent une influence dans l'Église, qu'un tel doit avoir une bonne réputation ou un bon témoignage face à ceux qui sont en dehors de l'Église. Alors le mot ici, c'est très intéressant, c'est un double mot, kalos maturia. Kalos maturia. Alors le mot kalos signifie quelque chose qui a une grande valeur, quelque chose qui est précieux ou coûteux. Alors maturia, en fait ça vient du mot grec martus, d'où vient le mot martyr. Le mot martyr ne veut pas dire forcément quelqu'un qui meurt, mais quelqu'un qui vit et qui meurt pour son témoignage. Donc, kalos maturia signifie vraiment un témoignage coûteux. D'accord? Un témoignage d'un grand prix. C'est pas une grande valeur. Bien entendu, c'est sous-entendu que c'est un bon témoignage. Mais plus précisément, mes amis, c'est un témoignage correct, un témoignage exact. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, il faut comprendre que Paul, en aucun sens, parle d'un concours de beauté, un concours de popularité. D'accord? D'accord, ce n'est pas du tout une exhortation qu'il faut être beau, charismatique, aimé par tout le monde. Non, ça n'a rien à voir. Bien évidemment, ça n'a rien à voir. Parce que Paul n'avait pas cette réputation. D'accord?
En fait, Kalos Maturia parle beaucoup plus de cette notion que ce que je vis correspond parfaitement à ce que je prêche. Un exemple, si je prêche, il ne faut pas voler, mais je vole de mon voisin, je n'ai pas une bonne réputation. Maintenant, si je dis que tuer un enfant pendant qu'il est encore dans le ventre de sa maman, et je dis Dieu est un Dieu de vie, ça c'est mon message, Dieu est un Dieu de vie, de la conception jusqu'à la mort, la vie est un cadeau de Dieu et doit être protégé par la Constitution et les lois de l'homme. Alors, même si mon voisin, il est pro-avortement, c'est-à-dire il est favorable à l'idée, à la notion de tuer les innocents, tuer le bébé tant qu'il est aussi longtemps qu'il est dans le ventre de sa mère, si mon voisin croit à ça, il peut me détester, mais il doit reconnaître que je suis fidèle à ce que je prêche. Voilà, cela ne veut pas dire que mon voisin va voter pour moi pour que je devienne président de la République. Mais si on lui demande un témoignage, il va dire, Robert, il prêche ci, je ne suis pas d'accord avec lui, je les déteste pour le message qu'il prêche, mais au moins il est fidèle à ce qu'il prêche. C'est ça ce que Paul veut dire. Donc, dans le verset précédent, nous avons vu un autre piège du diable, en fait, que quelqu'un pouvait tomber dans un verdict du diable parce qu'il est enveloppé de l'orgueil. Okay? Parce que peut-être il était sollicité lorsqu'il était encore novice. Ici, Paul nous donne un deuxième piège, et c'est ce piège qui vient, encore une fois, lorsque notre style de vie n'est pas conforme à notre message prêché. Et mes amis, s'il y a une chose que la loi céleste exige, c'est que notre vie soit parfaitement harmonieuse avec le message. Je n'ai aucun droit, je n'ai aucune liberté, même si je me sens emporté par l'Esprit de Dieu, je n'ai aucune liberté de prêcher aux autres une chose que je ne vis pas moi-même. Si dans le verset 6, nous avons parlé de cette possibilité de tomber accidentellement sous le verdict du diable à cause de l'aveuglement de l'orgueil, ainsi ici, Paul, il parle de tomber, c'est encore une fois le même mot, de tomber dans les reproches du diable. Verset 6 parle du verdict ou le jugement du diable, et le verset 7 parle du reproche du diable. Et le mot ici, c'est onidismos, qui signifie tout simplement diffamer, narguer, injurier ou réprimander. En gros, ça veut dire que le diable nous dit des choses qui sont fausses à notre propos. Alors, cette idée de tomber dans un piège, le mot piège ici, c'est le mot pagis, qui signifie littéralement un piège. Et il est possible de tomber dans ce piège des reproches. Là où le diable commence à exercer une sorte de contrôle, une manipulation sur la vie d'un responsable à propos des reproches, des accusations contre l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que sa vie quotidienne n'est pas conforme au message qu'il prêche. Alors le premier piège que nous pouvons voir dans la Bible, cela arrive vraiment peu de temps après que Adam et Ève ont été expulsés du jardin. Ève a donné naissance à Caïn, ensuite son frère. Quelque temps plus tard, les frères, chacun apporte à Dieu une offrande. Et la Bible nous dit tout simplement que Dieu a eu de respect envers Abel et son offrande, mais pour Caïn et son offrande, Dieu n'avait aucun regard positif. La Bible le dit spécifiquement en 1 Jean chapitre 3 et les versets 12, que Dieu n'a pas eu un regard favorable envers l'offrande de Caïn, parce que Caïn était mauvais et toutes les œuvres de Caïn étaient mauvaises. La Bible ne nous dit pas que l'œuvre
au singulier, étaient mauvaises. Toutes les œuvres de Caïn étaient mauvaises. C'est-à-dire que Caïn menait une vie mauvaise et qu'il essayait tout simplement d'apaiser la colère de Dieu par une simple offrande qui lui coûtait très peu. Donc, c'est pour cela que Dieu n'a pas juste décidé unilatéralement, il allait aimer Abel et haïr Caïn. Non, c'est que Dieu, il a vu que Caïn était vraiment quelqu'un de mauvais. Il avait un mauvais cœur. Et c'est pour cela que Dieu n'a pas reçu son offrande. D'accord? Donc, mais Dieu, même le fait que Dieu n'a pas eu un regard favorable envers l'offrande de Caïn et que Dieu n'avait pas un regard favorable envers Caïn, Dieu vient lui parler. C'est ça ce que je trouve extraordinaire. Le deux des frères qui étaient injustes a reçu la visitation de Dieu. Et encore une fois, je trouve ça absolument merveilleuse. Ce n'est pas le frère juste qui a eu la visitation, c'est le frère injuste, le frère qui était dans le péché. C'est lui que Dieu a rendu visite. Et Dieu lui dit, Dieu lui avertit, écoute, le péché est à la porte. Et son désir est pour toi, mais tu dois le maîtriser. Et l'image qui est donnée ici dans les textes, dans les textes hébraïques, l'image qui est peinte ici par les mots, c'est l'image d'un lion qui guette sa proie. Imagine un animal tout bête en train de manger des herbes et il ignore complètement qu'il y a pas loin de lui un lion qui est vraiment fin. Il ignore complètement. Et c'est ça le message que Dieu a envoyé à Caïn. Caïn, le péché est à la porte. Caïn ne le savait même pas, il était aveugle. Comme nous avons parlé dans le dernier épisode par rapport à l'orgueil. Certainement, Caïn, il avait un problème d'orgueil. Il était aveugle. Il ouvrait la porte, il ne voyait même pas le lion. Le lion qui était là est prêt à le dévorer. Et Dieu lui dit, il est à la porte. Et son désir, il languit pour toi. D'accord? Imagine un lion qui n'a pas mangé depuis 3 semaines. Et le seul morceau de viande, c'est Caïn. Ce lion languissait pour la chair de Caïn. Et Dieu lui dit, mais toi, tu dois le maîtriser. Et le mot maîtriser dans le texte en Genèse 4, c'est le mot littéralement veut dire mettre dans un donjon. Le menotter, l'enfermer, cela ne veut pas dire détruire et abolir, mais maîtriser. C'est différent. Mais vous savez, il y a certains péchés qui existent dans nos vies lorsque nous venons à Jésus-Christ et avec une prière, une simple imposition des mains, un jeûne, un temps de prière et paf, la puissance du péché est brisée. Et gloire à Dieu, c'est le cas pour une grande majorité de nos péchés. Mais il y en a d'autres qui résistent à tout effort de notre part à s'en débarrasser d'eux et ça reste un petit peu comme les Philistins dans la terre d'Israël. Quoi que faisait Israël, Israël n'a jamais réussi à se débarrasser de ces Philistins. Ils ont gagné des victoires. Même au temps de David, ils ont gagné beaucoup de victoires contre les Philistins, mais ce n'était qu'avec l'invasion de Babylone, mes amis. C'est uniquement Babylone qui a fait disparaître les Philistins. Et à partir de la captivité babylonienne, on ne parle plus jamais des Philistins. C'est extraordinaire. Mais tu vois, il y a certains ennemis dans nos âmes qui agissent comme ça. Ils sont toujours là. Et ce que Dieu demande de vous et de moi, c'est pas, ok, une fois pour tout, Seigneur, je me débarrasse de cette chose. Parfois, mes amis, c'est une question de les menotter, les amener dans un donjon dans notre âme et les dominer. Et ne pas laisser par le moindre, même pas un millimètre de liberté à ces choses. Parce que dès que tu donnes un millimètre au diable, il prend 1 kilomètre.
Et ça, c'est ça en fait l'avertissement de Paul ici, le piège dans lequel un responsable peut tomber, c'est de négocier avec le péché, de négocier avec sa réputation, de négocier avec le message que Dieu lui met à cœur. Mes amis, oui, il faut prêcher la sainteté de Dieu, il faut prêcher la consécration, il faut prêcher la sanctification, il faut prêcher la repentance, il faut prêcher le chemin de la sainteté, absolument sans le moindre de compromis. Mais attention à ceux et celles qui prêchent bien la sanctification, la sainteté, mais qui vivent pleinement dans le péché. C'est de l'hypocrisie, encore pire que l'orgueil, quoique c'est un cousin, mais encore un cousin beaucoup plus fatal. Et c'est l'hypocrisie qui t'amène dans le piège du diable. Laissez-moi vous donner ce qui sont pour moi les 3 pièges principaux pour tout responsable, hommes et femmes. Bien évidemment, mes amis, on est tous différents les uns des autres et aussi différents les responsables, ainsi différents nos tentations. On a chacun des passés différents, des références culturelles différentes, les expériences familiales différentes, et ça c'est tout à fait vrai. Néanmoins, quand on lit la Bible, les textes bibliques et quand on lit l'histoire de l'Église depuis 2000 ans, nous pouvons constater qu'il y a 3 pièges qui sembleraient revenir constamment. Donc pour moi, si on peut éviter ces 3 pièges, on peut éviter beaucoup de problèmes. D'accord? Cela ne veut pas dire que tu vas éviter tout piège. Mais si nous pouvons déjà faire un constat par rapport à ces 3 pièges qui sont pour moi vraiment des pièges principaux, alors si on peut les éviter, déjà les marquer, et dire, OK, là je reconnais ces 3 pièges et je vais me battre contre ces 3 pièges. Alléluia. Déjà, on sera en bonne position de sécurité et on va donner de la sécurité aux autres. D'accord? Alors, les 3 pièges, c'est de l'orgueil, dont on a parlé beaucoup dans le dernier épisode. Et si tu n'as pas encore vu ce dernier épisode, je t'encourage de regarder cet épisode tout de suite après la fin de celui-ci. D'accord? Donc, on va mentionner l'orgueil, mais on n'en parlera pas beaucoup. Donc, premier piège, c'est l'orgueil. Deuxième piège, c'est la peur. La peur. Et tous ses cousins. On parlera de ça dans un instant. Et puis, troisième piège, la séduction. Ou le péché sexuel. Ou l'immoralité. Comme nous avons dit dans le dernier épisode, l'orgueil, c'est pas forcément quand je m'attribue une valeur au-delà de ce qui est raisonnable, mais c'est lorsque j'abaisse la valeur de tous ceux et celles autour de moi. D'accord? Donc, c'est-à-dire que c'est une espèce de préservation de soi. Je me sens mieux à propos de moi-même quand j'arrive à abaisser les autres. C'est vraiment ça, la notion de l'orgueil. Même on le voit dans cette action de Lucifer lorsqu'il a mené sa rébellion contre Dieu. Il a dit que j'exalterai mon trône au-dessus du trône de Dieu. Encore une fois, c'est pas forcément parce que Lucifer se voyait mieux que Dieu. Il voyait Dieu inférieur à lui. Tu dis oui, à la fin c'est la même chose, Robert. Tout à fait, mais c'est pas la raison pour laquelle l'orgueil est si difficile à repérer en quelqu'un et pourquoi il est tellement aveugle à son propre orgueil. C'est parce que lui, il pense qu'il a une estime correcte de lui-même. Et peut-être il n'a pas tout à fait tort par rapport à son estime de lui-même. Mais là où il a grand tort, c'est son estime sur les autres. Et je suis convaincu que si on pouvait poser quelques questions, quoique je n'ai aucun intérêt de poser des questions à Lucifer, mais si c'était possible, on découvrait que finalement Lucifer croyait que Dieu n'était pas aussi important que Dieu le disait. Et que certainement, vu la situation de la création, Dieu n'était pas aussi grand qu'il le disait. Parlons maintenant de ce deuxième piège parce que c'est vraiment, la peur est un piège énorme et vaste. Pour moi, c'est pas juste la peur dans le sens que j'ai peur de quelque chose, c'est pas l'effrayement.
c'est tout un package. Imagine un carton dans lequel on met toute la famille qui s'appelle la peur, l'insécurité émotionnelle, la timidité, l'intimidation, l'inquiétude. Toutes ces choses-là qui a comme résultat le troublement de l'âme. Vous savez qu'un responsable doit être quelqu'un de courageux. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas peur d'une situation ou d'une autre. Ça veut dire que tout simplement, on ne prend pas une décision basée sur la peur. C'est là où on ne prend pas une décision basée sur la peur. On prend une décision basée sur la parole de Dieu et la foi. Donc une fois, on ouvre les yeux grands, on voit tous les problèmes, on voit tous les risques avec une action particulière, mais la décision n'est jamais prise sur la base de la peur. La décision est prise sur la base du courage et de la persévérance, de la confiance en Dieu, malgré la situation actuelle autour de nous. D'accord? Donc, un responsable doit être quelqu'un de très courageux. Donc, le grand piège pour un responsable, pour un ministère, pour un ministre de l'Évangile, pour quelqu'un qui exerce une influence dans l'Église, le plus grand des pièges, c'est la peur, la timidité, l'inquiétude, l'intimidation, toute chose qui pourrait troubler le cœur. Et peut-être aujourd'hui, je vois vraiment beaucoup plus chez les hommes que chez les femmes, mais je vois un niveau de l'insécurité émotionnelle qui est très, très, très dangereux. C'était toxique, mais là, on arrive à un niveau de l'insécurité émotionnelle très, très, très dangereux. Et je crois que vraiment un homme qui cherche à exercer de l'influence dans l'Église, déjà, il faut juste accepter la réalité que tu as de l'insécurité émotionnelle. D'accord? Et cette insécurité émotionnelle va vraiment te handicaper dans ta démarche avec le Seigneur. Il faut être délivré de cela. C'est un esprit, il est subtil, il agit dans les douceurs, il bouge dans les ombres de nos âmes. Et c'est pour cela qu'il faut avoir de l'aide. Et je dirais que même chaque homme de Dieu doit avoir un partenaire de redevabilité dans sa vie à qui il donne le droit d'identifier les points d'insécurité émotionnelle dans sa vie. On a besoin, mes amis, de tout ça. J'en ai besoin dans ma vie et je peux vous dire que vous en avez besoin aussi. Donc la peur est absolument énorme. C'est un grand handicap pour tout responsable de l'Église. Et un homme de Dieu, une femme de Dieu ne doit jamais, jamais tolérer l'intimidation, la peur ou la timidité dans sa vie. Non. Parce qu'à la source, dès que tu tolères juste un tout petit peu de l'intimidation, de l'insécurité émotionnelle, de la timidité, quelconque, mes amis, dès que tu tolères 1 millimètre, le diable prendra 1 kilomètre. Et c'est pour cela que c'est un énorme piège par le diable, et il y en a beaucoup d'hommes et femmes de Dieu qui sont tombés dedans. Et troisième piège, qui devient un véritable plaie dans notre génération, c'est le péché sexuel ou l'immoralité. On peut parler de la séduction. Vous dites, oui, Robert, pourquoi aujourd'hui c'est un tel fléau dans l'Église par rapport à d'autres temps? Je crois vraiment, si on regarde bien l'histoire biblique ainsi que l'histoire de l'Église, jusqu'à Abraham, on a 4000 ans d'histoire quand même. Il y avait rarement un homme de Dieu qui n'a pas eu des problèmes avec le péché sexuel. Franchement, ils sont nombreux, ils sont dans la Bible, ils sont dans l'histoire de l'Église, ils sont présents, mes amis. Si on n'en parle pas, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas eu un problème avec, ça veut dire tout simplement que s'il avait un problème, on n'en parlait pas. Et quand même, le péché sexuel est partout dans la Bible. Pourquoi c'est particulièrement haineux aujourd'hui? Parce qu'il y a deux raisons pour moi. Deux phénomènes sociaux aujourd'hui qui n'existaient pas avant.
La première situation, c'est l'accès à la pornographie. Les images qu'un homme de Dieu ne doit, une femme de Dieu, parce qu'on me dit que les femmes sont autant, surtout les jeunes femmes, sont autant impactées par la pornographie ou attirées par la pornographie que les hommes. Donc, c'est quoi la pornographie? La pornographie est lorsqu'on enlève le voile qui nous cache ces parties du corps qui sont destinées à une autre personne, d'accord? C'est destiné à une personne avec qui nous avons une alliance. Alors, c'est quoi la pornographie? La pornographie, c'est lorsque on déchire l'alliance pour avoir un regard dans ce qui doivent être uniquement une question de joie et de jouissance dans une alliance. C'est ça la pornographie. Et aujourd'hui, avec 2 clics, on a des accès à certaines images que, au temps d'Abraham, dans le désert, mes amis, un homme n'était jamais exposé à ça. Toute sa vie, mes amis. Un homme n'était jamais ou très, très, très rarement exposé à ce genre d'image. Et aujourd'hui, même un gamin avec un smartphone, il peut avoir accès à ces images. C'est absolument une absolue maladie dans notre société moderne. Et mes amis, la pornographie, les scientifiques l'ont prouvé, la pornographie agit comme une drogue. Et c'est un piège autant maintenant pour les femmes que pour les hommes. Maintenant, il y a d'autres choses, la flirt, il faut faire très attention. Quand je vois certains hommes de Dieu qui ne créent pas des marges de protection autour de leur ministère. Par exemple, pour nous, dans notre église, on dit qu'un homme, un responsable de l'église, ne se retrouve jamais dans une autre pièce avec la porte fermée avec une femme autre que sa femme, à lui. Sa femme d'alliance. Point barre. D'accord? Ça n'arriverait pas. Même si une femme ancienne veut me parler à propos d'une situation délicate, je dis, ok, mais soit avec ton mari, ou soit avec ma femme, et à la limite, si ce n'est pas possible, on laisse la porte ouverte. On va jamais se retrouver derrière une porte fermée, il n'y a que moi et toi. Tu dis, oula, c'est un peu extrême. Non, c'est pas extrême. On fait des marges, mes amis, on fait des barrières pour nous protéger et pour protéger ceux qui attendent à ce que nous gardons un niveau de moralité supérieur à ceux du monde. Et encore une fois, mes amis, si au moins nous pouvons vraiment respecter ces 3 pièges. Amen. L'orgueil, la peur, l'immoralité. Mes amis, on va éviter énormément de problèmes dans la vie et Dieu nous donnera la victoire et on va accomplir cette course. On arriverait, amen, à la ligne d'arrivée, gloire à Dieu, et on entendra de notre Père Céleste, bien fait, mon fidèle serviteur. Voilà, c'est la fin de notre épisode. J'espère que Dieu t'a parlé puissamment par le Saint-Esprit. Veuillez me laisser un petit mot juste en dessous de cette vidéo avant de nous quitter. Merci beaucoup. Je ferai de mon mieux pour vous répondre le plus rapidement possible. Merci aussi de cliquer sur le pouce pour indiquer que vous avez apprécié cet enseignement. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous invite à le faire avant de nous quitter. Et puis aussi, cliquez sur la cloche. Comme ça, YouTube vous rappellerait la prochaine fois que nous postons une vidéo sur notre chaîne. Mes amis, dans notre prochain épisode, nous allons enfin aborder les qualifications d'un diacre. Donc, je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode. Que Dieu vous bénisse.